Wesh la famille, bienvenue sur 5ème rue. Et aujourd'hui on reçoit Lux, voilà, rappeur grenoblois et chirolois. Faut tenir la place, hier dans un vac. Désolé, je me sens mieux dans la Guinée. Le game on le braque, Grenoble sur la carte. Pourtant la base on est mini. Le grand à la classe, venu prendre la place. En famille comme un blinder swingé. On a quitté le hall et la brasse. Je veux une fille sur son mimi. Tous les jours sur la place. On se prend une canette de vin, je roule un J. Je suis parti du clan, j'ai perdu la... Bon, on va commencer par les premières questions. Du coup... Ah ouais, bah ça arrive. J'ai cru qu'elle allait venir. Bon, alors, peux-tu nous raconter comment tu as découvert le rap et ce qui t'a poussé à te lancer? Bon, moi, en vrai, le rap, j'ai découvert, je pense, comme tout le monde, à l'école, à la radio, tout ça. Après, dans notre génération, tout ça, ça commençait à devenir le rap français. Voilà, ça a commencé partout, machin, à se populariser. Du coup, on écoutait ça, on a écouté. De fil en aiguille, moi, je me suis dit, c'est pas mal. Et tout de suite, je sais pas, je me suis lancé au pif, on écrivait 2-3 textes, on a commencé comme ça. Ouais, je me rappelle... Ah, tu te rappelles? Ouais. La MJC, La MJC. ça, après, voilà. De fil en aiguille. Ouais. C'est vrai. Et en plus, il n'y en a pas beaucoup qui ont continué dans le rap, je trouve. Il y en a beaucoup. Après, la vie, c'est long. On parle d'une époque, on était petits. On était petits. Même moi, j'ai arrêté. Et j'avais même pas sorti de son. Au final, jusqu'à là, ces quelques dernières années, finalement, j'avais pas sorti. C'est vrai? À la MJC, on avait enregistré des sons. Mais on a sorti peut-être que 3, alors qu'on en a enregistré peut-être une quinzaine, je sais pas, tu vois. Ce qui fait que même parce qu'on avait 14 ans, on savait pas. C'était autre chose, tu vois, je veux dire. C'était une dinguerie. C'était une belle époque aussi. Aïe, 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 aïe. Ouais, des fois, on regrette pas. Alors, quelles sont tes influences majeures, que ce soit dans le rap français ou international? Les influences, je dirais, il y en a beaucoup, mais je dirais, on va dire Rof, Terry James, Nino, Tupac, Biggie Smalls, Snoop Dogg, Eminem. La base. Après, il y en a tellement, mais voilà. C'est vrai qu'il y en a trop. C'est vrai qu'il y en a trop, mais c'est la base au moins. C'est eux qui gros ont... que je connais. Ouais, mais de toute façon, c'est une base. Ça tue, ça. Comment ton environnement à Grenoble a-t-il façonné ton identité artistique? Moi, je pense que c'est pas Grenoble pour en parler qui m'a façonné. C'est comme tout le monde, c'est la vie, des choses, des expériences. Après, moi, comme j'ai dit, moi, dans tous les cas, je suis fier d'être de Grenoble. Donc après, je vais le mettre dans ma musique. Tu mets en avant aussi là-dessus, sur le maillot. Voilà, toujours Grenoble, tu connais. Mais après, voilà, je sais pas si c'est pas Grenoble pour en parler. Ah ouais? Je pense pas, je pense que dans tous les cas j'aurais grandi ailleurs. Après tu parles souvent de Grenoble, tu vois. Après moi Grenoble, voilà, dans tous les cas moi je suis grand ambassadeur de Grenoble, moi j'aime Grenoble, quoi qu'il arrive. Ah ouais. Grenoble sur la map. Alors, direct. Et là on va parler de la scène grenobloise. Donc quel regard portes-tu sur la scène grenobloise rap actuelle? Franchement, il n'y a plus besoin de dire, moi les gens ils voient, c'est lourd, il y a du monde de plus en plus, ça se diversifie. Les gens ils font des trucs de plus en plus qualitatifs avec le peu de moyens en plus qu'ils ont, donc chacun en plus va. Après c'est technologique, tout ça de nos jours, avec l'époque c'est un peu plus facile, mais ça reste quand même, moi je trouve que les gens ils font de belles choses. Ça a l'air cool, franchement je trouve que c'est vraiment propre. De plus en plus. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'open mic ici. Ouais, voilà, notamment là, ça, maintenant il y a de plus en plus de gens, ils mouillent le maillot. Ouais. Ils ont ouvert un truc, soit une association, une radio, un studio. Ça veut dire qu'ils nous permettent à nous, du coup, en tant que petit artiste, de venir enregistrer, faire un concert là-bas. Moi, c'est pas moi qui l'ai organisé le concert. C'est comme ça, mais c'est tout le pôle qui est en train de... Ça évolue, non mais ça évolue dans le bon sens, et ça c'est bien aussi, parce que, putain, à l'époque, il n'y avait pas assez, même les studios d'enregistrement, il n'y en avait pas spécialement... Il y avait que les gros. Voilà, que les gros. Nous, dans tous les cas, à nos âges, c'est par là-bas que t'allais aller. Exactement. Et ça, c'est bien, au moins, que Grenoble puisse évoluer dans la scène rap, même dans l'enregistrement d'ailleurs.
Y a-t-il des lieux ou des événements à Grenoble qui ont marqué ton parcours? Justement, voilà, ça, un peu, ça rejoint la question d'avant. C'est les concerts que j'ai pu faire à travers la ville, du coup, dans plusieurs salles, dans plusieurs endroits que je suis longtemps allé comme simple visiteur. Et après, on m'a donné à chaque fois plusieurs opportunités de faire des concerts, de produire. Moi, ces endroits-là, je les tiens particulièrement à cœur. Bah ouais, forcément, logique. As-tu collaboré avec d'autres artistes de la région? De la région, du coup, plus de la ville et du département que la région. Tu peux les citer. Hein. Il y en a beaucoup, j'espère que je ne vais pas m'oublier, mais du coup, il y a quoi? C'est rien que sur le dernier projet, il y a Salopardo, Magine, Samy, Lula, il y a Jeff Lenner, ouais, je vais dire ça. Il y a Mikoa, il y a Hako, mais qui n'est pas sur le projet 38 points, mais on a déjà fait des featuring qui sont sortis. Il y a Monsieur Light. J'ai fait beaucoup de choses. Mais bête d'album. Ah, mais t'as vraiment ramené du monde. Franchement, bête d'album. Ouais, c'est pas mal. Je suis bien content. On va en mettre des extraits, genre, t'as vu, avec Casa Lopardo, je crois, Nagini. Je kiffe. Mettre 4 mèches dans la valise. Ça passe terrain, ça fait Paris. Dans la sacoche comme une balise. 38, Grenoble sur la carte. On a pris du temps mais la qualité toxique. La ville ou même les superstars bannis. C'est Grenoble, c'est Snowfall. Ta mère en vente dans chaque fois. Pour les loves, aucun amour. Que du requin dans le bassin. C'est le Brésil, que des jeunes comme vaccin. Produit noir dans la marmite. J'ai pas vu de masque, putain. Même avec Jeff Lenner, franchement, tu sais que je m'y attendais vraiment pas du tout avec Jeff. Moi non plus. Tu m'aurais dit ça il y a quelques années, je t'aurais dit tu mens toi. Tu vois, tête de mais franchement ça tue. Mais au moins Jeff, il fait évoluer aussi les petits artistes voilà, et ça, tout. Il nous donne une force incroyable, justement, à toi et puis même à d'autres, il y avait 38 Mafia aussi. Nous on parle au ciel, on parle pas à Sky. On retient des grosses larmes mais ça cause un nostra. Ouais oui. Ça c'est pour la famille, à la cause à nostra. Paris c'est magique, ici c'est le contraire. Tragique ça trafique, c'est pas vraiment clair. Je tire pour mon frère. Du Kevlar sous la Montclair. Ouais, le petit ref à Candito. Ça joue les Gomorra, les banditos. Wow, baby, boss. Baby, ne t'attache pas trop vite à la crapule. Tu sais bien que les lendemains c'est pas son truc. Baby, boss, tu sais bien qu'il préfère les gros ou ça ton huc. Petite Mafia, il y a un feat justement avec un collègue aussi, le frérot Mims, justement Mims aussi, je crois que j'ai oublié Mims. On a fait des sons, pas sur le projet, mais on a fait pas mal de feats ensemble. Ouais. Lui aussi, il a un feat avec Jeff Lenner. Il y en a d'autres. Ah, il reste plus que moi, les gars. Oh, Jeff, s'il te plaît, appelle-moi. Jeff. Big up à lui. Big up à tous les autres aussi, d'ailleurs. Bon, et ben, peux-tu nous décrire ta manière de composer un morceau, de l'écriture à l'enregistrement, même la composition, s'il y a. Bon, moi, la composition, non. Ça veut dire que moi, je sélectionne directement à partir d'une prod. Ouais. Et après, à partir de là, je vais maqueter et écrire chez moi. Et après, une fois que c'est plutôt bon, que, on va dire que j'ai pris la décision que ce son va sortir, de grandes chances. Puis je vais au studio et on enregistre, vraiment tout ça, mix master et après on envoie. Qui mixe et qui masterise? C'est deux personnes différentes ou c'est... Non, en général, c'est tout, le mix master il est fait par le même ingé. Moi, j'ai jamais fait de mastering dans un autre endroit que le mix que je vais enregistrer. Mais du coup, ça dépend du studio. Ouais, parce que c'est vrai que j'en connais aussi des fois qui mixent leur son et vont voir un gars, un autre pour masteriser, pour avoir une oreille différente. Bon, moi je suis comme toi, hein, c'est le même, hein, moi de toute façon c'est le même ingé son. Au moins lui il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il fait quoi. Ça c'est la base aussi. Où trouves-tu l'inspiration pour tes textes? C'est vrai, justement, c'est la prod qui va me driver dans quelque chose, quoi. Ouais, mais t'as une belle inspiration, t'as une belle plume.
Ah, franchement, moi, ça me fait plaisir, mais voilà, moi, en vrai, c'est la prod. En général, moi, j'arrive pas à écrire avec un vrai thème, plus ou moins, on va dire. Ah ouais? Enfin, c'est la prod qui va me donner le thème, et ensuite, je vais le garder. Mais je peux pas me dire, je sais pas, je vais faire un son, je vais parler de ça, et je vais parler que de ça. Bizarrement, comme par hasard, je vais mettre une prod, et elle va m'écarter totalement, et ça va faire un autre son. Ouais, je vois. Mais même pour tes clips aussi, c'est qui trouve les scénarios d'ailleurs pour les clips? C'est moi. C'est toi? Ouais, dans ma tête. On réfléchit. Oh là là. On essaye. Ah, franchement. On arrive à court d'idées, hein. Tu fais des storyboards ou? Ouais, storyboard. Ouais. Obligé. Ça Pas sur tous les clips, parce qu'après il y a des clips où j'en ai pas besoin. Ouais. Si je veux un street clip, comme on avait fait ici, là il n'y a pas de storyboard parce que c'est des plans de coupe, on recoupe. Ouais. Street clip, classique. Blenders Pinky aussi, c'est voilà, pareil, Pinky Blenders. Voilà, un street clip, on recoupe. Ouais. Après il y a des clips comme Black Pearl. Black Pearl. Le reste, etc. Bendo. Là, Bendo, storyboard. Ouais, c'est bien précis. Ouais, en plus, t'as fait, je crois que t'as fait 5 parties de clips. Ouais, où ça fait une histoire, genre. Ouais, 5, 6. Là, je suis à 6 épisodes. Ouais. 6 épisodes. Ouais, c'est une dinguerie. Franchement, c'est une dinguerie. Ouais, moi, je kiffe. Hein. Ah, non, franchement, t'as des bonnes idées. Tu sais, c'est comme le dernier, là, je crois que c'est Rolling. Tu m'as vu dans la tête sur le money, je dois être, je tirais. Un soir sur la scène, j'ai brillé. On me met dans le coin, je suis qui est. On regarde à l'erreur, je suis crié. Pour papa et maman, faut le j'ai guidé les mains. Tu m'as vu dans la tête sur le money, je dois être, j'ai tiré. Un soir sur la scène, j'ai brillé. Là-bas dans le coin, je suis qui est. On regarde à l'erreur, je suis crié. On n'est pas des voyous, mais nous c'est la caille. Rama défonce, car la canne. A faut qu'on dans le rallye, les couplets, c'est rafale comme une brandée. Rolling, ouais. Ou dans la neige. Dans la neige, ouais. Où il y a 2 toits, il y a toi et toi. Voilà. Et tu te tires dessus. Voilà. Mais là, c'est pas. Ça tue, c'est à moitié storyboard. Ouais, mais ça, c'est une bête d'idée. On va dire que là, c'est la moitié. C'est pas un scénario vraiment à proprement parler, mais c'est un peu street clip. Ouais, c'est une dinguerie, franchement. Ça, c'est carré. As-tu une routine particulière avant de monter sur scène ou d'entrer en studio? La studio, c'est maquette. En vérité, la plupart du temps, moi, je ne vais jamais enregistrer un son si je ne l'ai pas déjà fait. Donc, soit ça pour le studio et pour les concerts, en vrai, j'ai pas de routine. Vu que ça change tout le temps, après ça dépend. Ouais. T'as pas genre même, je sais pas, tu sais, par exemple, avant de monter sur scène, tu t'échauffes la voix ou... Ouais, si, oui. Bon, après, ouais, du coup, ça, j'essaye. Mais après, c'est là où forcément, nous, on démarre un peu, tu vois. Donc, pour l'instant, voilà, comme je sais pas, j'ai pas vraiment de routine parce que j'ai peu de... À chaque fois, on s'adapte aux conditions en fonction des horaires, du lieu. Ça change un peu tout le temps. Donc, j'ai pas vraiment de... Voilà, je m'échauffe 1 heure avant, machin, c'est ça. Parce que pour l'instant, j'ai pas encore cette routine ou ce professionnalisme de faire ça. Tu vois. Un jour. Si je veux, franchement... Peut-être un jour j'aurai un truc. C'est ça aussi, c'est ça le problème. Tu vois, c'est ça le problème, c'est qu'on est sur Grenoble. Le problème, c'est que c'est assez ouvert, mais pas assez. Tu vois, enfin, si tu prends Jul, regarde, t'as Jul, il rappe sur des prods de Napalm ou de BRZ. Voilà, franchement, c'est vrai, incroyable. Au Stade de France, putain, devant des centaines de milliers de personnes. Non mais voilà, et tu vois, il n'y a que sur les prods où ça pète, tu vois, ça monte. Mais les rappeurs grenoblois, regarde le problème, c'est qu'il y a beaucoup de talent. Toi, t'en fais partie, il y a eu Jims. Jims, je sais pas s'il a vraiment arrêté le rap ou quoi, comme il dit, on sait pas. Mais voilà, tu sais, ce genre de personnes, ces rappeurs-là, ils sont vachement... Même Majin Tété. Délire, lui. Aussi. Bonnes vibes. Ouais, vous avez tous du talent, mais je comprends pas pourquoi ça ne pète pas à Grenoble. Après péter, je sais pas, mais moi j'ai quand même. Après en vérité, si on regarde en vrai, maintenant, je dirais que entre aujourd'hui et les 10 dernières années, en vrai, moi je pense que ça commence quand même. Oui, ça commence. À bien. Parce que répéter, faut voir ça veut dire quoi, c'est sûr, mais je trouve qu'on s'en sort plutôt bien parce que mine de rien, il y a des gens aussi peut-être qu'on oublie ou qu'on connaît pas. Parce qu'en vrai, il y a quand même, si tu regardes qui se sont entre Kenz, BY, Tortoise,
Carmen, Yvick, mine de rien. Ouais, c'est vrai. Toi, mais c'est vrai, moi je suis comme toi, on va dire, ouais, on n'a pas encore, machin, Grenoble sur la carte. Là. Mais si on regarde bien, entre DRZ, des beatmakers, Ken, c'est Netflix quand même. Ouais, Netflix, donc, nouvelle école. Vois, je veux dire, ça commence petit à petit, moi je trouve, après il faut voir, c'est sûr que si on veut de là à ce que Grenoble ça devienne un mode Marseille, on est 20 à faire des millions de streams, là c'est autre chose. Là, ce serait une tuerie. C'est un autre délai, ce serait vraiment une tuerie. Mais comme les Lyonnais, regarde, les Lyonnais, ils ont fait. Il y avait H22, etc. Tu vois, eux, ils ont. L'allemand, il y a tout ça. Voilà, il y en a aussi à Lyon, ça bouge aussi. Ouais, mais regarde, eux, ils ont plus pété. Sasso, ouais. Après, je connais pas tout le monde là-bas non plus. Ouais, moi non plus. Mais il y a une bonne équipe. Hein. Et eux, ils font des millions de streams. C'est ça aussi. Je comprends pas. Mais j'ai du mal à comprendre. Mais bon. Du coup, quels sont tes projets en cours ou à venir? Est-ce que tu as un autre album qui est en cours? Une mixtape, un EP? J'ai pas encore. Après, les singles, les sons d'été. Ouais. Un peu là, je pense qu'ils vont arriver. Ouais. Après, tout dépend quand ça va sortir. Mais en gros, cet été, là, l'été 2025, je pense qu'on va faire au moins 1 ou 2 sons d'été, single. On verra si ça devient un projet. Ouais, dinguerie. Eh ben, hâte d'écouter ça. As-tu des collaborations prévues avec d'autres artistes au cours des prochains mois, prochaines années? Est-ce que tu penses ça serait bien faire autre chose, mais avec d'autres rappeurs différents que tu as fait auparavant? Même pas que des rappeurs, hein, genre chanteurs, chanteuses, tu vois, on sait jamais, hein, tu sais, tu peux te développer aussi dans autre chose, je sais pas. Ouais, est-ce que tu as pensé? Il n'y a rien de fait là, on va dire qui est enregistré. Après, il y a des trucs qui vont pas se faire. Après, déjà, il y a des solos. Après, avec des autres artistes, justement, comme tu as dit, de la région, il y a des artistes avec qui j'ai déjà travaillé. On parle peut-être de retravailler ensemble. Après, de nouveau, comme je t'ai dit, moi, avec plaisir. Moi, je suis ouvert à la collaboration, le featuring, c'est bien. Moi, je trouve que c'est bien. C'est vrai. Ça permet toujours de voir, de progresser, machin. Ouais. Mais après, enregistrer, il n'y a rien qui est fait. J'espère que ça va s'enregistrer au plus vite. Ce serait pas mal. Hein. Ouais. De toute façon, moi, je trouve que tu bombardes des fois, que ce soit dans les sons, dans les clips. Je trouve que tu bombardes. Hein. T'es chaud bouillant. Ah, dans le rap, t'es chaud. Où te vois-tu dans 5 ans en tant qu'artiste? Artiste ou même, je sais pas, hein, tu peux être producteur, tu peux même être réalisateur, je sais pas. Hein. Alors ça, franchement, je sais pas, je t'avoue que dans tous les cas, je pense, si Dieu me le permet, que je serai toujours en tout cas dans la musique, de près ou de loin. En tant qu'artiste, je peux pas te dire, parce que la vie ça va tellement vite que si demain je prends une frappe, j'arrête, je supprime tout. Non! Je pense pas, mais tu vois, pour qui sait, je peux prendre une décision, la vie, tu vois, je sais pas, ce qui t'arrive. Non mais voilà, donc après je sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si je peux, je serai forcément dans ce genre de trucs, la musique, l'audiovisuel, machin, quelque chose comme créatif, productif. De toute façon, t'es fait pour ça. Hein. Ce genre de choses. Ouais, t'es fait pour ça. Comme t'as dit, peut-être je ferai des clips. On sait jamais. On sait pas. Lux derrière la caméra, ce serait une dinguerie. De toute façon, du regard, tu fais des storyboards, donc dans tous les cas, tu peux je pourrais réaliser des clips pour des gens. Bah ouais, ça peut être pas mal. Hein. Comment gères-tu la pression et les attentes du public? Moi, franchement, à mon niveau, je veux dire qu'il n'y a pas de pression. Dans le sens où je suis plus force de proposition qu'autre chose. Ça veut dire que. Parce que il n'y a personne qui va, je pense, qui va dire moi j'attends un nouveau son de Lux dans tel style. Ça veut dire que. Ou même que tu sors un son, même si j'arrête en vrai, ça va rien changer. Ça veut dire que. Je pense que là, à cette heure-ci, je suis plus force de proposition. Je propose ce que je veux, ce que j'aime, ce que je fais. Après, en fonction de ce qui marche pas, ce que les gens aiment un peu moins, déjà si c'est très basse échelle.
à moi de justement regarder, d'analyser et de m'adapter et de faire les corrections qui vont pour que les gens, après, peut-être, ils soient en attente de quelque chose. Ouais, je vois. À l'heure d'aujourd'hui, je pense que je peux sortir n'importe quel son de n'importe quel style, soit ils aimeront ou ils n'aimeront pas, mais ça, ils vont pas dire ah je m'attendais pas du tout à ça. Ouais. Non mais moi franchement après moi je me mets à la place de l'auditeur. Il n'y a pas un son que je valide pas. Je les valide. Non mais après tous. les sons tous valident pas. Ouais mais je les valide. Mais tu sais non mais parce qu'en vrai toi t'as une certaine régularité déjà dans tes sons. Tu fais pas toujours la même chose. Tu vois. Et c'est pour ça que c'est plus, comme je te dis, c'est force de proposition. Voilà. Après, donc, franchement, t'es chaud. À bord du navire, je m'éloigne de la tête, je file au bord de la mer. J'ai remplacé l'ennui, peut-être qu'un jour je ferai le tour de la terre. J'ai mal à la vie, dans les galères, tu dois ce qu'il appelle. Les bleus qui rappliquent, je suis sur les lieux d'un gros coup qui rapporte. Je rentabilise l'ennui, si je suis violent, c'est que c'est pour la daronne. La monnaie m'attire, entassé, je le dois pour la parade. On pourrait monter la vie, ça va vite, un peu comme Atala. Je me dois d'arraver, lui faire connaître la vie de Pala. Ils viennent faire la bise, mais quand j'ai fait R, ils me laissaient dans la vie. Quel est le message que tu souhaites transmettre à travers ta musique? Moi je pense à un certain message. Déjà, après là je vais te donner mon avis à moi. Moi je vois la solidarité déjà, je vois ça, je vois aussi l'amour, tu vois, on peut en parler parce que franchement il y a des phrases qui m'ont percuté, je sais plus, il y a une punch, c'est j'ai plus beaucoup d'attaches, je sais que c'est éphémère, tu vois, je crois que c'est une attache. Voilà, aucune attache. Que tout est éphémère. Voilà, tu vois, donc en plus on peut parler aussi un peu d'amour, tu vois, je vois pas de colère. Non. J'en vois pas du tout. Non. Vraiment, je vois plus de... C'est que du positif. Je vois que ça. Ouais, plus ça, moi, c'est plus, voilà, comme tu as dit un peu, la solidarité, l'unité, les valeurs, les principes. Ouais. Chanter un petit peu, voilà, on va dire... à l'unité, ça se voit. Rassembler. Voilà, la musique, normalement, c'est fait pour ça de battre. La musique, on est là, on est ensemble, putain, c'est une émotion. Ouais. L'émotion, t'as beaucoup d'émotions. Tu vois ce que je veux dire? Mais t'as beaucoup d'émotions quand tu chantes, toi, quand tu rappes ou quand tu chantes. Franchement, ça se ressent, cette émotion-là que t'as envie de transmettre, tu vois, aux gens. Moi, voilà, c'est plus une émotion qu'un son. Ah ouais, non mais franchement, moi je sais qu'en tout cas, ça me fait kiffer. Ah, là, j'ai fait Annecy, Grenoble, je t'ai mis 3. Hein. Je fais que ça. Ouais, quand je suis parti à Avignon, je mettais du luxe. Allez. As-tu un... c'est la dernière question, peut-être l'avant-dernière. As-tu un engagement particulier en dehors de la musique, comme des actions sociales ou éducatives? À cette heure-ci, j'en ai pas, mais on va dire que j'ai eu la chance d'avoir pu voir et presque participer parce que j'étais jeune. Mais justement, c'est en Afrique, en vacances, quand je vais dans mon pays d'origine. Et justement là-bas, en fait, on utilisait, on aide à installer des écoles. Ouais. Une école. Avec distribution de matériel, les cahiers, tout ça, il y avait ouvert des puits dans certains villages. Donc ça c'est quelque chose qui m'intéresse fortement et que j'aimerais bien en fait pouvoir faire encore aujourd'hui, mais que à cette heure en vérité je ne le fais pas parce que ça fait pas mal d'années que je suis pas retourné. Ouais. Mais j'aimerais, si un jour j'ai une opportunité, l'occasion de refaire ce genre de choses, je pense que j'irai avec grand volontiers. Ouais, ça c'est bien ça. Ça c'est une bête d'initiative. Et le mot de la fin pour cette interview. Force à nous, force à vous. Restons ensemble. Et faites ce que vous voulez kiffer. Et ensemble. Ah voilà, on est ensemble. Bon voilà, c'est la fin de cette interview sur 5ème rue. Merci à toi, Luc, d'être venu. Dans tous les cas, moi je
choisir des artistes comme toi, comme le premier Idylle aussi, toutes les personnes qui ont envie de s'investir déjà dans la musique, enfin qui s'investissent dans la musique, ont leur place sur cette chaise, dans tous les cas. Et je pense qu'il y aura d'autres artistes grenoblois. Je vais essayer d'en inviter quelques-uns. Et en tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. À la tête de One. Franchement, ça tue vite. Merci à toi, mon frère. Ça fait plaisir. Bon allez, tchuss, générique. Why not, baby non, caché sous la nave, je voulais voir le monde. Baby no quoi, j'suis calé, baby à la tête c'est calé. Dans le bac sur la range, j'suis pas wallé, baby dans les poches, j'fous des wallés. Posé dans le bac, c'est carré, parce que j'ai les crocs, j'ai des carrés. On fait le boulot, c'est carré, les terrains ils coûtent cher au pays. Posé dans le bac, c'est carré, parce que j'ai les crocs, j'ai des carrés. On fait le boulot, c'est carré, les terrains ils coûtent cher au pays.